Bonjour. Je vous propose aujourd'hui de mettre en pratique une pratique de méditation de pleine conscience. Donc, faire une courte pratique ensemble. Et pour nous mettre en contexte, nous allons imaginer la situation suivante. Alors, tu es chez toi, en train d'étudier pour ton examen, et tu reçois un appel de ta mère. Elle te dit qu'elle est inquiète, qu'elle est anxieuse, elle ne se sent pas bien et qu'elle aimerait que tu ailles la voir. Là, tu lui dis que tu ne peux pas parce que tu as ton examen dans 1 heure, donc que tu ne peux pas aller la voir. Bon, tu penses bien qu'elle n'est pas en danger, mais tu vérifies quand même pour être sûr que ton père est présent avec elle. Elle te dit que ton père est présent. Donc, tu dis, OK, alors je vais raccrocher, puis je te rappellerai quand je reviendrai de mon examen. Donc, tu raccroches, mais tout à coup, après cette conversation-là, tu commences à te sentir vraiment pas bien, comme une espèce d'angoisse, de malaise qui monte en toi. Ta respiration est courte. En tout cas, tu t'aperçois finalement que cet appel-là, il y a eu un effet négatif sur comment tu te sens. Et tu décides de faire une pratique de pleine conscience pour essayer de passer à travers ce malaise et puis essayer de calmer ce qui se passe à l'intérieur de toi, autant au niveau des émotions que des pensées. Donc, je vais te guider dans cette pratique-là. Et je vais donc t'inviter dans un premier temps à t'asseoir confortablement dans une chaise, un fauteuil ou un coussin. Et peut-être dans un premier temps, la première chose, ce serait de bien planter tes pieds, tes 2 pieds au sol et sentir le contact des pieds avec le sol. Juste voir ce qui se passe à l'intérieur de tes pieds, le contact des pieds avec le sol. Ensuite, tu peux sentir, on peut dire que c'est un ancrage, les pieds au sol. Les pieds sont dans le moment présent. Tu peux aussi avoir un ancrage des hanches et des ischio-jambiers, donc les os de ton fessier qui sont bien appuyés sur la chaise. Tu peux sentir le poids de ton corps. Et on essaie de dégager les épaules pour bien favoriser la respiration. Et ta tête est légèrement relevée, un peu comme si tu avais une petite ficelle qui tirait la tête vers le haut. Tes mains peuvent reposer sur tes jambes ou être jointes, c'est vraiment ton choix. Ensuite, si tu es à l'aise, tu peux fermer les yeux pour essayer d'éviter les distractions qu'il pourrait avoir dans ton environnement. Donc, les yeux fermés. Mais si tu n'es pas à l'aise, tu peux très bien aussi avoir juste le regard vers le bas. L'important, c'est d'être confortable. Donc, il y a, dans les suggestions que je vais te faire, il n'y a aucune obligation. Tu n'es pas obligé de faire ce que je vais te suggérer. Tu peux arrêter, évidemment, si tu n'as plus envie de poursuivre. Là, il n'y a aucune obligation. L'important, c'est que tu prennes un petit peu de temps pour l'essayer, puis ensuite, idéalement, pour voir comment ça peut être aidant de faire une pratique de pleine conscience. Donc, la première chose que je vais te montrer, c'est une petite image de ce qu'on appelle la respiration abdominale. C'est une image qui fait qui est faite un peu pour les enfants, là, mais je trouve que ça donne une bonne idée. Alors, le petit bonhomme ici, on dit qu'il fait le ballon, c'est-à-dire que quand il inspire, son ventre gonfle. Et quand il expire, son ventre redevient plat, ou il revient à la normale, et on dit qu'il est comme une crêpe. C'est une espèce de petite façon de se souvenir que l'idéal, c'est de ne pas respirer juste au niveau du cou, de la gorge, et c'est vraiment de sentir son souffle qui descend et qui fait doucement gonfler le ventre.
et qui fait l'expiration, qui fait dégonfler le ventre. On dit que ce type de respiration-là a un effet vraiment bénéfique sur le système nerveux. C'est-à-dire que ton cœur va doucement ralentir, tu vas avoir moins de tension dans le corps, la circulation sanguine va se faire de façon plus douce aussi. Enfin, il y a plein de bénéfices juste de prendre le temps de respirer en faisant le ballon et la crête. Donc, je t'invite à le faire tout au long de la pratique, mais sans rien forcer. Juste, il faut que ça, quand même, ça reste naturel, mais juste comme mettre l'accent sur la respiration abdominale, c'est-à-dire la respiration qui passe par le ventre. Alors, dans un premier temps, essaie juste de suivre ta respiration. Donc, en inspirant, je gonfle le ventre. En expirant, je dégonfle le ventre. Et si tu veux aussi, tu peux suivre ta respiration. Donc, du début de l'inspiration jusqu'à la fin, il y a une légère petite pause et ensuite tu suis ton expiration. Donc, quand tu souffles, quand le souffle sort, tu respires du début jusqu'à la fin. On va juste prendre une minute pour faire ça. Suivre ta respiration. On va prendre 2 autres expirations et inspirations. Et une dernière. Alors, comme je l'avais mentionné dans une capsule précédente, on essaie d'exercer notre curiosité par rapport à ce qui se passe dans notre corps. Donc ici, quand on respire, ça peut être intéressant de, par exemple, sentir quelle est la température de l'air lorsque j'inspire et lorsque j'expire. La plupart des gens vont dire « Ah, quand j'inspire, l'air est un peu plus frais et quand j'expire, l'air est un peu plus chaud. » Ah, curiosité, trouvaille de la magie qui peut s'exercer dans notre corps des fois. Puis c'est juste sa façon de fonctionner, mais la plupart du temps, on n'en est pas conscient. Donc là, on observe ça avec beaucoup de curiosité. Tu es en train de pratiquer et tout à coup, la pensée de ton appel téléphonique avec ta mère revient. Tu sens dans ton corps qu'il y a des tensions qui reviennent. C'est normal. On l'a dit aussi plus tôt, les pensées reviennent. On va juste essayer de laisser cette émotion-là de l'anxiété, de l'angoisse, du malaise, à être accueillie. Accueilli un peu comme un enfant qui a besoin d'être réconforté. Donc, on va essayer de ne pas le repousser, mais non plus de ne pas l'encourager à prendre beaucoup de place. On va juste dire, OK, ma tristesse, mon anxiété, viens ici, je vais te prendre, je vais t'accueillir, je vais t'accepter tel que tu es, puis probablement que vous allez voir l'émotion qui va doucement se dissiper par la respiration, par la présence aux pieds, par la présence aux hanches, par la présence à son corps. On continue de respirer.
Et on va maintenant faire ce qu'on appelle un petit scan corporel. Donc, on va aller porter notre attention pour commencer dans les pieds. Porter l'attention, ça ne veut pas dire de se créer une image mentale des pieds, mais ça veut vraiment dire, je vais essayer vraiment, là, puis même je peux bouger mes pieds si j'ai de la difficulté à sentir les sensations. Je vais vraiment essayer d'aller habiter mes pieds. Donc ça veut dire, je regarde de façon de parler, j'essaie de ressentir les sensations qui sont dans mes pieds, tout le pourtour de mes pieds. Mon talon qui fait une légère pression sur le sol, mes orteils, peut-être le contact avec le tissu qui recouvre mes pieds, mes bas, ou ma chaussure, ou le tapis sur le sol. Qu'est-ce qui se passe là? Et là, on n'est pas obligé de trouver quoi que ce soit. Des fois, il y a des sensations que l'on a, des fois, il n'y en a pas, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir pris une petite pause de ce moment difficile que l'on a vécu tout à l'heure. On revient à nos pieds. Et là, je vais parcourir avec mon attention le bas de mes jambes. Mon attention va partir des pieds. Il va monter vers les chevilles, jusqu'aux genoux. Toujours en respirant autant que possible. On monte vers les cuisses et on arrive aux os des fesses. On sent le poids de notre corps sur la chaise. La solidité peut-être de nos os. Puis on va continuer à faire voyager notre attention vers l'abdomen, vers le ventre. Si je me sens un peu déconnectée, ça peut arriver, des fois c'est plus difficile, je peux mettre ma main sur mon ventre. Et là, peut-être sentir la respiration qui crée un petit mouvement dans mon ventre. Probablement que la respiration a un effet aussi sur les côtes, sur la cage thoracique, qui bouge un peu. Quelles sont les sensations? Avec beaucoup de curiosité, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps maintenant? Est-ce que je sens peut-être mon cœur battre? Peut-être pas. Si j'ai envie de le sentir, il ne faut pas que j'hésite à aller porter ma main sur mon cœur. Probablement que je vais sentir mon cœur battre. J'en profite pour prendre une grande respiration, ballon et crève. Je peux poursuivre mon voyage intérieur en allant peut-être un bras à la fois, aller visiter ce qui se passe dans mes bras, en passant par l'épaule. Peut-être que je sens des tensions, peut-être des fois des douleurs. Je descends par le coude, jusqu'à la main. Et là, je peux me demander, est-ce que je suis capable d'aller sentir ce qui se passe dans chacun de mes doigts? Chacun de mes doigts individuellement. Qu'est-ce que sont les sensations? Peut-être la chaleur, peut-être des petits picotements, peut-être le contact de chacun de mes doigts avec le tissu de mon pantalon, par exemple.
C'est comme si toute mon attention était dans ma main. Je me donne une pause. Je me repose. Je me donne le temps de sentir ce qui se passe dans mon corps et d'en prendre soin par la même occasion. Je peux le faire de la même chose de l'autre côté, de l'autre bras. Et par la suite, je peux monter mon attention vers, à travers le cou, la nuque, jusque sur le dessus de la tête. Et là, peut-être que je peux sentir de l'intérieur mes cheveux sur le dessus de ma tête, tout autour de mon crâne. Je peux aller doucement aussi vers le visage, en passant par le front, entre les sourcils. Si je sens rien, c'est vraiment pas interdit de bouger un peu, de froncer les sourcils, de dire « Ah, ok, c'est ça qui se passe au niveau de mes sourcils. » Une petite tension peut-être. Je continue, je descends vers mes yeux, mes globes oculaires qui sont derrière mes paupières. Je descends vers les joues, la bouche, l'intérieur de la bouche. Dans quelle position est ma langue en ce moment? Et je vais aller visiter aussi mes mâchoires. Mâchoires qui sont, pour beaucoup de personnes, un lieu où il y a des tensions, il y a des crispations. Alors, on ne va pas juger ces tensions ou ces crispations, on va aller essayer de leur donner de la place. Terminé, on va juste comme, maintenant qu'on a fait tout notre corps, on va juste comme porter attention au corps au complet dans l'espace, en prenant 3 grandes dernières respirations, ballon crêpe. C'est ce qui complète la pratique. Alors moi, je t'invite à la faire, la pratique, celle-ci, ou d'autres. Il y en a beaucoup qui apparaissent sur le web. Et si tu veux réécouter ce petit passage, tu peux le refaire. Et plus souvent tu vas le faire, et plus facile ça va devenir pour ton corps de se détendre et pour ton esprit de diminuer le rythme de tes pensées et d'apprivoiser, d'accueillir tes émotions. Alors, tu peux le faire comme aujourd'hui quand tu as vécu quelque chose de plus difficile, mais tu peux le faire aussi un petit peu à chaque jour pour te faire des munitions, en fait, pour les moments où ça va être plus difficile. La pratique, elle aide beaucoup à devenir moins réactif, à devenir plus calme face à les situations difficiles. Alors, plus on en fait souvent, et plus ce calme-là va être présent de plus en plus. Alors, je te remercie de m'avoir accompagné, puis bonne pratique.